Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, toute maison qui reçoit par l'hospitalité la présence de Dieu, comme Marie, ça devient une maison de prière ou une maison d'adoration. Marie représente l'adoration dans la maison de ces trois personnes. Elle représente l'adoration. Comme Marthe représentait le service, Marie représente l'adoration. Et Lazare représente tout simplement l'amitié et la familiarité. Qui, si ça déborde, peut amener à la ruine. Mais si ça reste cadré, ça reste respectueux, ça reste dans la reconnaissance de qui? Ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance, c'est reconnaître qui est devant toi. Si tu reconnais que celui-là, c'est un prophète, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction du prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste, il recevra la bénédiction du juste. C'est la loi de la reconnaissance. Quand tu reçois la personne chez toi, tu reçois ton pasteur chez toi, tu le reçois en qualité de qui? Ton pote. Hein? Celui avec qui vous avez grandi ensemble. Ou tu le reçois en qualité de prophète. Et ça ne veut pas dire, il ne s'agit pas de recevoir seulement dans ta main. Tu le reçois dans ton cœur. Comme Marie. Tu reçois le prophète dans ton cœur en qualité de qui? Ou tu es en train de suivre la mouvance, le mouvement européen francophone, où on est en train de minimiser le fait même de parler de père spirituel, où on va te dire que les pères spirituels, ce n'est pas biblique, c'est des choses, c'est des histoires, mais ils oublient même qu'eux-mêmes, culturellement, ils sont à la base de ces choses. Ils ont appelé les prêtres pères. Père Albert, Père Alain, Père Justice, Père tout ça. Mais ils ont appelé, c'est parce que la notion de père, c'est une notion biblique. Alléluia. Oh non, tu vas à l'église, là, tu appelles Arifin, va Arifin. Je pense que tu vas, en rentrant chez toi, tu vas avoir mal aux dents. Alléluia. Dans cette maison, où la présence de Dieu est là, ils reçoivent le Seigneur dans leur maison. Ils ont ouvert la porte à l'hospitalité. Mais le miracle tarde à venir. Au lieu même qu'il y ait le miracle, il y a des catastrophes. Alléluia. Au moins dans la maison d'Abraham, il n'y avait pas de discorde. Dans la maison d'Abraham, il y avait tout simplement une personne qui n'était pas convaincue, qui n'avait vraiment pas la foi que Dieu est capable de tout. Mais l'autre qui avait la foi que Dieu est capable de tout. Et comme les deux, ils avaient une discorde à ce niveau-là, au niveau tout simplement de la foi. Et il y en a un qui le démontre par le fait qu'il reste serein et qu'il croit que ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Et l'autre qui rit. Nous voyons que quand la saison est arrivée, celui-là qui avait cru, il a eu sa part. Alléluia. Abraham qui avait cru, Abraham qui avait ouvert son cœur, qui avait dit ce que le Seigneur là vient de proclamer sur moi, malgré que mon corps est déjà usé, malgré que mon âge avancé, mais ce que le Seigneur vient de déclarer, ça s'accomplira parce qu'il n'est pas n'importe qui. Et Dieu a permis que ça se passe avec Agar et qu'il puisse avoir Ismaël. Il était usé. Il ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais parce qu'il a cru en cette personne qui est venue le voir et qui lui a dit la saison de sa foi s'est ouverte et ça lui a donné un Ismaël. Parce que dans la maison, il n'y avait pas entente au niveau de la foi. Maintenant, Sarah, quand elle a vu que, mon mari, il a eu un enfant, malgré qu'il a encore usé. Donc moi aussi, je suis capable. La saison de Sarah commence. Alléluia. Et ça, c'est cette saison maintenant qu'il a dit, la saison là, l'année quand je viendrai, quand elle sera dans sa saison, et elle aura un enfant. C'est la saison maintenant, c'est l'année qui commence. Dans cette maison, c'était tout simplement une histoire de foi. Mais dans la maison de Marthe et Marie, c'est une histoire de mésentente. Où le
climat est désordonné, où les gens ne se parlent pas, les gens se toisent, les gens se tournent, chacun fait son truc dans son coin. Il y a des maisons, bien évidemment, vous savez, il y a des gens dans la maison, mais tout le monde mange, chacun mange à son heure, chacun apporte sa gamelle. Qui a touché mes trucs là? Qui a touché mes trucs? Dans la même maison. Comment la maison va être bénie? Est-ce que cette maison peut vraiment avoir la bénédiction? Il faut ramener l'harmonie dans la maison. Si tu crois que toi, tu as compris les choses, toi, fais les choses que tu as compris. Ne t'occupe pas de celui qui n'a pas compris. En faisant toi, tu seras un modèle. Les autres aussi suivront. Dans cette maison-là, bien aimé, regardez maintenant. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Je crois que ça doit être le premier verset. Mais le premier verset. Voilà. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Dans la même maison, à Béthanie, dans la maison de Lazare, Marie et Marthe. Cette fois-ci, c'était quand Lazare est déjà mort, et puis il a été ressuscité par le Seigneur. Amen. Avant que Lazare puisse expérimenter cette résurrection, ce miracle, on voit que le Seigneur venait dans sa maison, Lazare n'était pas là. Est-ce que vous comprenez? Cette fois-ci, le Seigneur vient, Lazare est là. Parce qu'il est déjà, il a expérimenté un miracle. Que Dieu te donne des miracles encore dans ta vie. Reçois les miracles qui vont t'amener à briser l'incrédulité dans ta vie. Il dit, là on lui fit un souper. Encore une fois, quand il rentre dans cette maison pleine d'hospitalité, on lui fait un souper. Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Toujours au service. Elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas dit non, non. Alors comme c'est toujours moi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois nettoyer les toilettes de l'église? Pourquoi c'est toujours moi qui dois passer l'aspirateur? Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller chercher les gens à la gare? Pourquoi c'est toujours moi? Elle ne s'est pas dit ça. Mais quand elle a dit au Seigneur l'autre fois, Seigneur, tu ne peux pas dire à Marie de venir me servir, de venir m'aider, parce que c'est toujours moi qui fais. Mais c'est sûr, elle a entendu le conseil divin. Amen. Le Seigneur lui avait dit à ce moment-là, dit, Marthe, Marthe, tu fais beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce qui n'est pas mal. Alléluia. Cela n'est pas mal. Mais il ne faut pas absoluer ce qui est relatif. Là, je viens de couper la poire en deux. Il y a une moitié de l'église qui est down, qui n'a pas compris. Amen pour que j'explique. Il est en train de dire, hein, je disais qu'elle est en train d'absoluer ou d'absoluer ce qui est relatif. Mais maintenant, le Seigneur, dans le conseil qu'il est en train de lui dire, il dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais ta sœur Marie, elle a choisi la bonne part. Il est en train de dire, Marie, elle a absolusé ce qui est absolu et elle a relativisé ce qui doit être relatif. Là, c'est la deuxième moitié de la poire qui vient de tomber. Alléluia. Dites amen pour que j'explique. Il est en train de dire simplement qu'il y a des priorités, des choses qui sont absolues. Il y a des choses qui sont relatives, des choses qui peuvent ne pas se faire, mais il y a des choses qui doivent se faire absolument. Il est en train de dire, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi ce qui est absolu. Ce qui est absolu, c'est la parole. Ce qui est absolu, c'est Jésus. Ce qui est absolu, c'est celui qui amène la bénédiction. Quand celui-là devient l'objet absolu de ta vie,
le reste devient relatif. Mais Marthe, ce qui était absolu chez Marthe, c'est qu'en tant que femme, que je puisse me rester à la cuisine et faire le travail, et le Seigneur Jésus était devenu relatif. Je viens ou je ne viens pas, ce n'est pas grave, mais l'essentiel, je le fais des petits plats, ce qui n'est pas mauvais. Mais tu as relativisé Jésus et absolutisé la cuisine. Alléluia. Marie, elle a choisi la bonne. C'est la part où Jésus occupe maintenant toute ta vie. Où il devient au centre de ta vie. Et toi, tu deviens Christo-centré. Ta vie tourne autour du Seigneur Jésus. Tu vas au travail, ça tourne autour de Jésus. Tu te maries, ça tourne autour de Jésus. Alléluia. Tu es dans la fête, ça tourne autour de Jésus. Tout est occasion de rendre la gloire à Jésus. Tu deviens un ambassadeur. Un ambassadeur, quand il se promène quelque part, il a le devoir d'être la représentation de son pays. Dans tout ce qu'il fait, il ne peut pas se retrouver dans certaines situations parce qu'il représente son pays. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Que Jésus soit ton absolu au nom de Jésus. Que Jésus soit ta priorité. Que Jésus soit le centre de ta vie. Que Jésus libère ta maison. Alléluia. Quand tu seras concentré, tu seras centré sur Christ Jésus, tu seras ce que le Seigneur appelle. Je cherche les adorateurs. Ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas les gens qui sont tout le temps à genoux, mais c'est les gens qui voient tous les jours dans leur vie l'absolu comme Jésus. Jésus devient ton absolu. Mais, vous voyez maintenant, après cette bonne leçon que le Seigneur leur a donnée dans cette maison où il y avait des discordes, mais qu'à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon, dit-on. C'est comme ça qu'un malheur est venu dans la famille. Et autour de ce malheur, les gens se sont retrouvés. Et les gens se sont soudés. Désormais, tout le monde est en bonne entente. Chacun fait la chose, mais chacun reste dans la tête de la priorité absolue, Christ. C'est pour voir Marthe en train de servir toujours, sans se décourager. Mais elle sait que ça, c'est un don pour moi. Servir à la cuisine, servir, mettre des petits plats dans les grands plats. Et tout ça, c'est mon don. Mais tout ça, ça tourne autour de Jésus. Et comme ça tourne autour de Jésus, je ne vais plus me préoccuper que ma sœur Marie ne fasse pas la même chose. Elle a aussi son don. Et c'est aussi ce qu'elle a à faire. Moi, je ne m'occupe pas de ses affaires. Moi, je m'occupe de mes affaires. Si tout le monde veut servir Dieu selon ton cœur, pas selon le cœur des autres, nous serons tous des serviteurs de Dieu. Et l'Église n'aura pas de problème. Il n'y aura pas de dispute, de discorde. Tu vois que ta soeur, elle devait faire les toilettes et elle ne l'a pas fait. Mais toi, tu fais à sa place. Si toi, tu sais, toi, tu comprends, toi, tu réalises que non, faire les toilettes, c'est bien, ça va me bénir, mais tu le fais. Tu ne vas pas commencer à bouder, tu vas commencer à chercher querelle pour cela. Alléluia. Parce qu'en faisant cela, tu es en train de faire fuir la bénédiction. Ils ont compris, chacun à sa place. Marthe servait. Lazare, assis à côté du Seigneur. Et il n'est plus en vadrouille. Il n'est plus en train de fuir parce qu'à la maison, il n'y a pas un bon climat. Parce qu'à la maison, un tel ne se parle pas, on s'est engueulé hier, on fait ceci. Non, il vient, il a le plaisir d'être à la maison. Et Lazare, assis. Et Marie, était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Continue. Marie ayant pris une livre de parfum, de nard. Oui. L'adoratrice reste l'adoratrice. Elle reste l'adoratrice. Et c'est elle qui amène la touche dans la maison.
la touche qui va changer l'atmosphère. Elle ouvre son parfum de nard, de grand prix. Elle verse aux pieds du Seigneur. Vous avez remarqué, elle a un problème avec les pieds. Elle était toujours assise aux pieds du Seigneur. Et là, elle verse le parfum aux pieds du Seigneur. Elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds du Seigneur. Quelqu'un dit, mais cette femme-là, elle a l'esprit de Jézabel. Elle a l'esprit de séduction. Comment elle est tout le temps collée comme ça au pasteur? Les pasteurs ont besoin aussi des gens qui sont à côté de nous pour nous servir des petits plats dans des grands plats. Oh. Oui ou non? C'est comme si l'église n'est pas d'accord. Pierre dit, il faut qu'il y ait choisissez des gens qui vont servir à table pour que nous puissions nous décharger de ces choses et nous occuper des choses spirituelles. Vous voulez que je m'occupe moi-même de me servir mes plats, de me servir toutes ces choses-là, mais quand est-ce que je vais aller en retraite? Quand est-ce que je vais me concentrer? Quand est-ce que je vais prier? Quand est-ce que je vais demander à Dieu ce qui se passe dans ta vie? Alors quand tu vois quelqu'un venir prendre mon sac, quelqu'un, ces pasteurs-là, c'est des orgueilleux. Ces pasteurs-là, tu vois, c'est des pasteurs, ils sont là. Est-ce que le Seigneur Jésus, on prenait son sac? Toi, tu étais avec le Seigneur? Bon, moi, j'étais avec le Seigneur. Il avait un gros sac comme ça. Et c'est Pierre qui trimballait le sac partout. Et si tu oses toucher le sac, Pierre peut même te couper les oreilles. Ouais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez, tout le monde est à sa place. Cette femme adoratrice a sa place d'adoratrice. L'ami du Seigneur Lazare a sa place d'ami accompagnant. Parce que même le Seigneur, il a besoin à un moment donné de déconner, de rigoler un peu, de parler un peu, de se marrer un peu. Et il y a Lazare qui est là pour rigoler avec lui. Alléluia. Sinon, on va déprimer. Tu es là depuis le matin. Donc, mon seul ami, c'est ma femme. Elle, quand elle va voir elle va s'occuper avec ses amis. Ben, je commence à faire la gueule. Mais toi, tu es toujours avec tes amis. D'ailleurs, cet ami-là, je pense qu'il a l'esprit de Jézabel. Et c'est comme ça qu'on commence à attraper même les gens des sorciers. Hein? Alléluia. Oui, on a besoin aussi d'avoir de la compagnie des gens, des amis avec qui on rigole, avec qui on partage, on fait des blagues et tout ça. On en a besoin. Le Seigneur en avait besoin. Et l'adoratrice était toujours là. C'est elle qui tenait la barque. L'adoration tiendra ta maison. L'adoration va établir l'atmosphère de gloire dans ta maison. Le parfum était rompu, était répandu, et toute la maison était envahie de ce parfum. C'est ton adoration, bien-aimé, qui va établir l'atmosphère, qui va réunir tout le monde. Et qui va faire en sorte que l'hospitalité puisse devenir un canal de bénédiction. Il y a plusieurs maisons dont la Bible nous parle. Il y a la maison de Corneille, par exemple. Dans Actes des Apôtres, nous voyons Corneille. Dans sa maison, il reçoit des gens. Il reçoit des gens de des Éthiopiens, des gens de toute la Dieu venaient dans sa maison. Ils venaient là pour discuter, pour partager. Et tellement qu'ils ne comprenaient pas, Dieu a parlé à Pierre. Pierre, il était dans sa maison. Pierre, qui n'avait pas le droit en tant que juif, qui n'avait pas le droit de rentrer dans la maison des païens, parce que c'était interdit pour les juifs. Mais Dieu est allé parler à Pierre. Il dit, Pierre, je t'envoie chez quelqu'un, un homme qui s'appelle Corneille. Voici son adresse. 5 rue Lalo, tu vas voir. 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. Et Pierre, va là-bas. Va là-bas, je t'envoie. Parce que cette maison doit être bénie. Parce que cette maison est une maison hospitalière. Où il y a un homme qui est là, un homme plein de bon cœur, qui reçoit facilement les gens. Qui reçoit les gens dans sa maison, qui parle avec eux, qui leur donne à manger, des gens qu'il ne connaît même pas, qui ne sont même pas de sa famille, des gens d'autres qui sont des nations différentes, africains, de toutes les nations sont là. Et il n'a pas peur de recevoir des gens qui sont sorciers. Et il n'a pas peur de recevoir des terroristes. Il n'a pas peur de recevoir des assassins. Il reçoit tout le monde dans sa maison avec amour. Alors Pierre, va
sa maison doit être bénie. C'est comme ça que Pierre, tiré par l'esprit, poussé par l'esprit, ou je ne sais pas, indiqué par l'esprit, il est arrivé pieds liés, joints, tout droit dans la maison de Corneille. Il n'avait pas le choix, parce que Dieu a parlé. Mais en fait, Dieu a parlé. C'est l'hospitalité de Corneille qui a touché Dieu. Et il se retrouve dans la maison de Corneille. Lui-même, en contre-cœur. Il vient là, il dit, bon, Dieu a parlé, j'obéis seulement. Mais à contre-cœur, il arrive là, bon, ok, vous êtes là? Bon, si je suis là, en fait, c'est pas moi. Hein. Et il y a un esprit qui m'a parlé. Il m'a dit que je viens. Bon, je vous explique. Vous savez, moi, je suis représentant d'un certain Jésus. Vous connaissez le Jésus. Ce Jésus-là, quand il était venu, on l'a crucifié. Mais c'était lui qui est venu pour nous sauver. Mais les gens n'ont pas compris. Mais Pierre, il n'a pas saisi. Quand il est retourné voir ses frères, les Jacques, les Jean et tout ça, il arrive là et dit, écoutez, et si vous entendez dire que j'étais parti chez des païens, oui, j'étais parti, c'est parce que j'avais eu un songe. Mais écoutez, il s'est passé là-bas ce qui nous était arrivé au jour de la Pentecôte. Vous vous imaginez? C'est extraordinaire. Alors, des gens comme ça, moi, je n'ai rien fait. C'est Dieu lui-même qui a fait. Est-ce que moi, je peux refuser à ces gens-là de leur passer dans les eaux de baptême? Je les ai baptisés. Hein? Il explique. Il s'explique parce qu'ils attendaient. On a appris. On a appris que tu étais chez les païens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il s'explique et dit, bon, alors, bon, maintenant, dites quelque chose. Tout le monde, ah, c'est ça. Non, on n'y est pour rien. Alléluia. Accorde-le de l'hospitalité. Vous connaissez l'histoire des Zachée? Qui connaît l'histoire des Zachée? Qui connaît Zachée? Mais lisez la Bible, Seigneur. Oh, vous êtes des extraterrestres. Zachée, c'est qui? Zachée. Tu commences à chercher Zachée. Là, tu prends le dictionnaire. Zachée. Oh. Qui connaît Zachée? C'était un bout d'homme, Zachée. Un bout d'homme, un homme qui était court. Je ne sais pas qui est court ici, mais non, vous êtes tous grands au nom de Jésus. Vous êtes tous grands au nom de Jésus. Soyez encore des géants au nom de Jésus. Zachée, c'était un bout d'homme. Alors quand le Seigneur Jésus passait, tellement qu'il était très court, il ne pouvait pas voir. Mais dans son cœur, Zachée, il avait soif de voir Jésus. Mais je suis court, comment je peux le voir? Il y a que des géants qui sont là, les dômes qui sont en train de pousser les gens à côté, les naquis qui sont là, tout ça. Moi, bout d'homme à côté, je ne vois pas le Seigneur Jésus. Zachée, c'était quelqu'un d'important. Quelqu'un qui avait une certaine place dans la société. Mais tellement qu'il était petit, mais tellement qu'il avait soif de voir cet homme, Jésus. La Bible dit qu'il est monté à un arbre qu'on appelle le sycomore. Et il monte dans le sycomore très haut. Pour de haut là, maintenant, il regarde et il voit Jésus. Et le Seigneur Jésus qui passait. La Bible dit qu'il lève les yeux. Il voit Zachée dans l'arbre. En fait, qu'est-ce qui a interpellé le Seigneur pour qu'il lève les yeux? C'est le cœur de Zachée. Le cœur de Zachée qui avait soif comme le cœur de Marie. Le cœur de Zachée, un cœur d'un homme amoureux. Il n'était pas homosexuel, attention. Un amoureux du Seigneur. Et cet amour fait en sorte qu'il laisse tomber les galons de son niveau sociétal, le niveau qu'il a dans... Il fait tomber, il n'a pas honte d'être ce qu'il est, percepteur d'impôts, tout ça. Il n'a pas honte de tout ça, quelqu'un qui est craint, qui est respecté. Et il se dit, je monte dans l'arbre parce que je dois voir Jésus. C'est ça l'amour. L'amour dévotionnel pour le Seigneur. Qui devient une adoration. Où tu adores le Seigneur. C'est cet amour qui a interpellé. Donc dans le cœur du Seigneur, il a senti, il y a quelqu'un qui est en train de te fixer les yeux. Cette personne-là, il t'aime à un niveau. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui t'aime, tu le sauras qui t'aime. Il y a des gens qui s'en foutent qu'on les aime. Il y a des gens qui... Tu l'aimes, et ils s'en foutent.
Ils s'en foutent. C'est des gens qui ont déjà vendu leur cœur, je ne sais pas, au marché aux puces, je ne sais pas où. Ils ont vendu leur cœur à Clignancourt. Tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Et tu les démontres tout ça, ils s'en foutent. Non, heureusement que le Seigneur n'est pas de cette catégorie-là. Dites amen encore quand même. Le Seigneur, il est celui déjà, sans que toi tu puisses l'aimer, lui, il t'aime déjà. Et plus encore quand il sent qu'il y a quelqu'un qui l'aime. L'apôtre Jean est en train de dire, moi Jean, l'apôtre qui était le plus aimé du Seigneur Jésus. Mais en fait, c'est qui est en train de parler? C'est lui-même Jean qui est en train de parler. Est-ce que tu entends Pierre dire ça? Est-ce que tu entends Luc dire ça? Est-ce que tu entends Marc dire ça? Non, c'est lui-même Jean qui dit. En fait, Jean est en train de dire, cet homme-là, moi je l'aime tellement que je suis sûr que lui aussi il m'aime. Alors je suis le plus aimé du Seigneur. Si toi aussi tu penses que le Seigneur plus que t'aime, plus que tout le monde, dis Amen. Alléluia. Mais il ne faut pas être là jaloux parce que tu vois que non, le pasteur, c'est comme s'il aime trop l'autre. Tu commences à être jaloux de la sœur ou du frère parce que tu as l'impression que le pasteur l'aime plus. Mais si toi aussi tu l'aimes, c'est à toi d'aimer le pasteur. Si tu m'aimes, je saurai que tu m'aimes. Et je te rendrai cet amour aussi. Il faut que toi, tu sois la première personne qui ouvre ton cœur, qui ouvre ta porte pour recevoir les nouvelles personnes. Alléluia! Paris nous a été donné. Nous devons ouvrir par l'hospitalité. Et c'est comme ça que nos bénédictions seront libérées. C'est comme ça que nous rentrerons dans notre pays. Nous rentrerons dans notre maison à Paris. Parce que toi, tu auras ouvert ton cœur. Tu ne regarderas pas les gens avec un œil de bizarre, mais tu vas prendre les gens avec empressement. Préparer les grands plats et mettre dans les petits plats dans les grands plats pour les personnes qu'on va recevoir. Ne sois pas spectateur, sois au service comme Marthe. Alléluia. Mais seulement pas au service comme Marthe, mais sois aussi dans l'adoration, sois aussi dans la contemplation, sois aussi dans l'amour comme Marie. Alléluia. Alléluia. Mais sois aussi jovial, sois aussi et la banane. Sois celui-même qui fait les guili-guili aux gens qui viennent, qui se sentent chez eux, qui se sentent à l'aise comme Lazare. Alléluia. Par ton hospitalité, je déclare que ton miracle soit déclenché. Par ton hospitalité, je déclare que les bénédictions cachées soient découvertes au nom de Jésus. Invite les gens, ne viens pas seul, ne sois pas égoïste. Invite les gens. Que les gens viennent avec toi. Que tu sois fier. Moi, j'ai amené 3, 4 personnes. Moi, j'ai amené 10 personnes. Sois fier. Parce que j'ai sujet l'hospitalité. Et tu sais qu'à travers cela, Abraham a reçu son miracle. À travers cela, à cause de l'hospitalité, même quand il y avait le discorde, à un moment donné, le miracle de Dieu se met et Lazare était ressuscité. Parce qu'il y a une hospitalité, la maison est remplie de païens. Cette maison a vécu la Pentecôte. À cause de l'hospitalité, Zachée qui était rejeté par tout le monde, le Seigneur a dit à Zachée, Zachée, descends, aujourd'hui je viens souper dans ta maison. En fait, c'est le Seigneur même, lui-même, qui ouvre la porte de Zachée, qui vient frapper à la porte de Zachée. Zachée, je viens chez toi parce que je vois ton cœur est hospitalier. Je ne suis pas obligé de commettre un témoignage. Et les gens vont témoigner que c'était un précepteur d'impôts. Les gens c'est une femme de mauvaise vie. Mais cette femme-là de mauvaise vie, elle a été chassée de 7 démons parce qu'elle était hospitalière. 7, le chiffre de la perfection. Donc, elle avait la perfection du mal en elle. Marie a reçu la délivrance parce que dans son cœur, elle avait l'hospitalité. Au nom de Jésus, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier.